Viagra et Cialis sont deux médicaments souvent comparés pour leur efficacité dans l'amélioration de la puissance. Aujourd'hui, nous allons examiner leurs différences et similarités. Pour respecter les règles de YouTube, certains mots sensibles seront modifiés. Nous allons jouer à un jeu, je vais énoncer 10 particularités, et vous devrez deviner si elles concernent le Viagra, le Cialis ou les deux. Ensuite, je vous expliquerai comment bien les utiliser pour une efficacité optimale. Même indication pour les deux. Les deux médicaments sont destinés aux hommes ayant des difficultés de puissance, indépendamment de la cause. Que ce soit lié au stress, à l'anxiété ou à un problème de santé sous-jacent, ils peuvent aider. Viagra et Cialis appartiennent à la même classe de médicaments, les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5, HIPT5. Leur but est de favoriser un meilleur afflux sanguin. Cependant, leur efficacité et leur durée d'action varient, ce qui permet à chacun de choisir celui qui lui convient le mieux. Deux modes d'action similaires. Ces deux médicaments agissent en dilatant les vaisseaux sanguins, permettant ainsi une meilleure circulation du sang dans certaines parties du corps. Ils servent d'antidote contre les blocages dus au stress ou à l'anxiété, qui peuvent empêcher une réponse adéquate. Cependant, leur effet ne se déclenche que sous stimulation. Ce ne sont pas des médicaments automatiques, mais des facilitateurs qui permettent une meilleure réactivité en cas de besoin. Comprendre leur mode d'action est essentiel pour optimiser leur utilisation et éviter les attentes irréalistes. 3 différences d'effets selon l'alimentation. L'un des éléments différenciant ces deux médicaments est leur interaction avec la nourriture. Le Viagra voit son efficacité réduite s'il est pris après un repas riche en graisse. Cela peut ralentir son absorption et diminuer son effet. En revanche, le Cialis n'est pas affecté par la prise alimentaire. Il peut être pris à n'importe quel moment, indépendamment des repas, sans que son efficacité en soit altérée. C'est un point à prendre en compte selon votre mode de vie et vos habitudes alimentaires pour maximiser les effets du traitement choisi. 4. Durée d'effet. La durée d'action est un critère essentiel à considérer. Le Viagra agit généralement pendant 6 à 8 heures après la prise. En revanche, le Cialis a une durée d'efficacité bien plus longue, pouvant aller jusqu'à 36 heures. Cela signifie que le Cialis offre plus de flexibilité, tandis que le Viagra convient mieux à une prise ciblée avant un moment précis. Il est important de noter que ces médicaments n'induisent pas une réponse automatique, mais permettent une meilleure réactivité lorsqu'un stimulus est présent. 5 prises quotidiennes possibles pour le Cialis. Contrairement au Viagra, le Cialis existe en version quotidienne avec un dosage de 5 mg. Cette prise régulière permet une amélioration continue et évite la nécessité de planifier chaque prise en fonction des besoins. Cette option peut être intéressante pour ceux qui souhaitent une spontanéité accrue dans leur intimité. Cependant, elle demande une régularité stricte pour maintenir une concentration efficace du médicament dans l'organisme. 6. Effets secondaires communs. Les effets secondaires de ces médicaments sont souvent similaires. Congestion nasale, maux de tête, rougeur faciale, ou sensation de chaleur. Ces effets sont dus à la dilatation des vaisseaux sanguins. Toutefois, certaines personnes peuvent mieux tolérer une molécule que l'autre. Il peut être nécessaire d'essayer les deux pour voir lequel entraîne le moins d'inconfort. En cas d'effet secondaire trop gênant, un ajustement de la dose ou un changement de traitement peut être envisagé avec un professionnel de santé. Cette douleur musculaire plus courante avec Cialis. Un effet secondaire particulier du Cialis est l'apparition de douleurs musculaires, notamment dans le bas du dos et les jambes. Cela est lié à son action sur certaines enzymes musculaires. Ce symptôme peut être gênant pour certains utilisateurs, bien que sa fréquence soit relativement faible. En cas d'inconfort, il est possible d'en parler à un professionnel pour envisager une adaptation de la dose ou un changement de molécule. 8. Contre-indications médicales. Ces médicaments ne doivent pas être pris avec certains traitements, notamment ceux à base de trinitrine, utilisés pour traiter les problèmes cardiaques. L'association des deux peut provoquer une chute de tension dangereuse. Avant toute prise, il est essentiel de consulter un médecin pour s'assurer qu'il n'existe pas de contre-indication spécifique et que le traitement est adapté à votre état de santé. 9. Utilisation pour d'autres maladies. En dehors de leur indication principale, ces médicaments sont également utilisés dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Ils contribuent à améliorer la circulation sanguine et peuvent être prescrits pour certaines pathologies cardiovasculaires. De plus, certains sportifs ou alpinistes les utilisent pour optimiser leur respiration en haute altitude. Cependant, ces usages doivent être encadrés par un professionnel de santé pour éviter tout risque. 10. Cialis et hypertrophie de la prostate. Le Cialis en version 5 mg est aussi indiqué dans le traitement des troubles urinaires liés à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Il aide à détendre les muscles de la vessie et facilite l'évacuation de l'urine. Cela peut être un atout pour les hommes souffrant à la fois de troubles urinaires et de difficultés de puissance. Il est toutefois recommandé de bien discuter avec un professionnel de santé avant de choisir cette option. En résumé, le choix entre Viagra et Cialis dépend de plusieurs critères,
durée d'action, fréquence d'utilisation et tolérance individuelle. Tandis que le Viagra est efficace pour une prise ciblée, le Cialis offre plus de flexibilité et peut être pris en continu. Avant d'opter pour l'un ou l'autre, il est crucial de consulter un médecin pour s'assurer que le traitement est adapté à votre situation. Si vous avez trouvé cette comparaison utile, n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire et à poser vos questions.